suis Bernadette Klein, médium et peintre inspirée. Je suis également la médium qui a été testée pour le film en France d'Alan Kardec, réalisé par David Fressino, qui a déjà eu un live avec vous, Eric, il y a quelque temps de cela. Ma médiumnité, je l'ai découvert très jeune, parce que déjà toute petite, j'ai toujours été bercée par le monde des esprits. Je communiquais avec eux sans souci et je pensais que tout le monde pouvait communiquer avec les esprits aussi facilement que je le faisais. J'ai été dans un monde imaginaire avec lequel je m'amusais et que je me suis créé, et je pensais qu'il était imaginaire, mais j'ai bien compris plus tard que ce monde-là était bien réel. J'ai été une enfant très solitaire. Très vite, je me suis enfermée ou renfermée en moi, et j'ai aussi créé mes petits dessins étant jeune, avec de belles petites histoires que je mettais en peinture, et ça m'a beaucoup aidée dans cette solitude, parce que quelque part, même si je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'ai bien senti que j'ai été pas mal rejetée par mes petites copines de l'époque, parce que je ne ressentais pas forcément le besoin de faire ce qu'elles faisaient, ou de sortir de chez moi, de bouger. J'avais vraiment besoin de rester à l'intérieur de moi, avec mon monde à moi, dans lequel je me sentais évidemment en sécurité. J'ai eu beaucoup de clairvoyance, de flash que je ne comprenais pas forcément. Mais si vous voulez, j'ai été longtemps dans ce monde sans en parler durant des années. Puis est venu le décès de ma mère qui s'est suicidée, et elle, très vite, elle est apparue, elle m'est apparue un soir dans la cuisine, et j'ai pu longuement dialoguer avec elle. Donc je la voyais en transparence, me sourire, me parler, et ça a été très compliqué cette période-là, parce qu'il y a eu énormément de manifestations de l'autre monde, et cet autre monde, à un moment donné de ma vie, je l'avais bien repoussé, parce que je ne voulais plus dialoguer avec cet autre monde. Je voulais simplement être moi et être comme tout le monde. Donc ça m'a beaucoup posé problème à un moment donné de ma vie. Mais lors de la mort de ma mère, toute cette manifestation est venue à moi, et m'a vraiment fait comprendre des choses. J'ai tout ce monde de l'esprit qui s'est mis à me parler, à me faire comprendre qu'il fallait vraiment que j'aille, que je ne les abandonne pas, et que je continue ma quête spirituelle et personnelle dans ce cheminement avec cet autre monde. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment compris à un moment donné que j'avais beaucoup de clairvoyance, et que ma vie était faite pour rentrer en communication avec cet autre monde, et puis surtout d'en faire quelque chose. Donc j'ai été en formation dans un collège en Angleterre, avec des anciens professeurs qui étaient eux-mêmes médiums, mais qui transmettaient cette médiumnité. Et si vous voulez, j'ai pas eu à l'apprendre, j'ai eu besoin d'apprendre à la cadrer, parce qu'elle fusionnait énormément, et par moments ça me rendait folle, parce que je n'arrivais plus à la gérer. Donc j'ai vraiment été guidée par rapport à certains médiums enseignants de ce collège, qui m'ont donné des outils pour vraiment pouvoir la cadrer, et puis aussi pour mieux comprendre comment l'autre monde fonctionnait à travers les messages qu'il voulait me donner, et que je devais faire passer. Voilà,
c'est comme ça que j'ai compris que j'étais vraiment médium et clairvoyante. Bien évidemment, à côté, j'ai travaillé énormément sur moi et ce travail a eu un impact considérable sur ma médiumnité parce que le travail et cet apprentissage concernant ma vie spirituelle a donné encore plus de grandeur et je dirais, de subtilité à la médiumnité qui est en moi aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc Eric, vous m'aviez posé la question comment je me suis découvert médium. Donc voilà, par rapport à cette première question, je pense que j'ai répondu. Comment j'ai développé cette médiumnité. Donc voilà, je l'ai découvert, je l'ai travaillé, pardon, parce que j'ai eu un mentor qui m'a donné de très bons outils. Et puis, très vite, je me suis installée à mon compte et j'ai donné des consultations. Et toutes les consultations que j'ai données la première année, malgré certains doutes, ce qui a été magnifique, c'est que j'ai eu un retour des gens qui venaient me consulter et qui confirmaient mes prédictions que j'avais données 1 année, 2 années auparavant. Donc ça a été magnifique et magique parce que c'est ça qui m'a donné énormément confiance en moi et qui m'a permis et qui m'a donné l'envie de continuer et de persévérer par rapport à toutes ces prédictions qui m'étaient données et que je donnais aux gens qui venaient me consulter. Il y a 10 ans, 2 amis se sont perdus de vue. Ces 2 amis se ressemblaient beaucoup. Toutes les deux connaissaient le film Le Secret et la loi de l'attraction. Et toutes les deux pratiquaient la visualisation. Entre-temps, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Je suis toujours en présence de l'autre monde, je dialogue beaucoup avec mes guides. J'ai un guide qui m'est donné, qui est très philosophique, donc qui m'enseigne énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où voilà, j'enseigne à mon tour, je transmets parce que c'est ce que cet autre monde me demande. Donc je transmets un enseignement qui m'est donné, que je redonne lors de mes séminaires et j'apprends, j'enseigne la médiumnité. J'enseigne aussi la transe de guérison, la transe parlée, la peinture inspirée à travers des connexions. Voilà, beaucoup de choses me sont données. Donc j'ai ce besoin aujourd'hui vraiment de redonner. Je suis l'auteur aussi de 2 livres. Je crée beaucoup de peintures, notamment aussi des oracles, et tout ça évidemment en connexion avec cet autre monde. Que vous dire d'autre ? Comment je l'ai développé à travers la pratique. Encore aujourd'hui, je pratique énormément. Donc, plus on pratique, c'est comme un sportif et plus notre muscle se développe et notre médiumnité se développe. Mais je crois que j'ai eu un beau cadeau qu'on m'a donné dès le départ et ce cadeau a été rempli, on va dire, d'un sac avec des outils formidables qui ont déjà été bien installés en moi et que j'avais juste besoin de quelques autres outils pour régler cette médiumnité, pour mieux la comprendre. Mais si vous voulez, j'ai hérité aussi de mes 2 parents qui eux ont beaucoup de perception et de facultés par rapport à cet autre monde, donc le monde des esprits et le monde de la clairvoyance, de l'intuition, de la sensibilité, du sensitif. Voilà, tout ça je l'ai hérité de mes parents qui n'ont pas forcément pratiqué mais qui ont des visions assez naturelles et faciles d'accès. Donc voilà, par rapport à mes intuitions, mes médiumnités, comment cela m'a été donné. Je voulais aussi vous dire, par rapport à Eric qui m'a posé la question de comment la question de la médiumnité est perçue en France. Alors je dirais que c'est pas simple, que même en 2021 c'est encore très compliqué.
même pour moi, aujourd'hui, par rapport à la société, j'ose beaucoup plus dire que je suis médium, mais j'ai eu beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes à le révéler pendant très longtemps parce qu'on est encore un peu regardé comme un être bizarre, fou ou original, on va dire, et que c'est pas toujours bien vu dans certains milieux. Donc ça a été compliqué à un moment donné de ma vie parce que j'ai cru qu'à un moment donné, évidemment, je pensais que j'étais folle. Ensuite, j'ai bien compris à travers mon mentor que j'avais des outils formidables et que je pouvais aider beaucoup de monde à travers ces belles choses qui me sont données quand je suis en connexion et à travers mes guides ou mes êtres de lumière, peu importe comme vous les appelez. Moi, je donne ce nom-là, ça me va bien, mais on va dire grâce à cette énergie, cette belle énergie universelle qui m'est donnée. Donc, ça n'a pas toujours été vraiment simple. En France, c'est encore compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'ouverture parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette hypersensibilité dans le monde médical. Beaucoup d'infirmières comprennent et voient beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font les accompagnements lors de personnes en fin de vie. Et toutes ces infirmières ou toutes ces personnes, évidemment, sont des êtres hypersensibles et qui comprennent qu'il y a bien une vie après la mort, qu'il y a cet au-delà, mais on n'en parle pas, on en parle à travers les réseaux aujourd'hui de plus en plus, mais quand même, il y a encore... c'est pas encore fluide comme par exemple aux États-Unis ou en Angleterre ou au Canada. Les gens sont beaucoup plus ouverts, même dans les hôpitaux on utilise le magnétisme et la guérison. Donc on pratique, si vous voulez, en France aussi, mais c'est bien souvent dans les hôpitaux cachés. Et puis voilà, les réseaux sociaux, je vois bien qu'il y a beaucoup plus de monde qui ose s'afficher en tant que médium ou guérisseur, mais c'est encore quand même un milieu qui est assez fermé. Voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup plaisir à faire cette vidéo. Merci beaucoup Eric pour vos questions. J'espère que j'ai pu y répondre, que peut-être aussi qu'on aura un jour la chance de se parler de vive voix. En tout cas, voilà, vous avez toutes mes belles pensées via le Brésil, le Portugal, ou peu importe où vous diffuserez cette vidéo. Je vous encourage vivement à travailler votre sensibilité, votre hypersensibilité, votre médiumnité. N'hésitez pas à dialoguer avec cet autre monde qui est bien présent, qui est là et qui n'attend que vous pour pouvoir transmettre des messages à travers vous. Voilà, je suis une passionnée, je vibre dans le cœur et je crois que c'est grâce à ça aussi que cette médiumnité rayonne à travers moi parce qu'elle part du cœur et à travers cette passion pour vous enseigner au mieux ce que l'on me donne. Voilà, merci Eric, merci à vous tous qui écoutez cette vidéo et peut-être au plaisir de vous rencontrer un jour. Au revoir, merci.